Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, me revoilà au jardin public où j'entraînais les stagiaires l'année dernière. Alors on verra si on fait des stages ici, genre pour faire des roulades, pour travailler au sol. Je sais pas, voilà, on a 5 jours, on peut se faire une petite journée ici. Donc ce qui est important, c'est, je vous expliquerai aussi, en espérant qu'il y ait des stages au mois d'août, hein, je ferai peut-être 2 stages au mois d'août si jamais il n'y a pas de confinement. Mais là pour le moment les stages de juillet se remplissent bien et donc il reste encore de la place, surtout sur, pas du 13 au 17 mais la semaine suivante. Voilà, donc j'ai écouté les discours de notre nouveau gouvernement. Donc, monsieur Olivier Véran, qui est ministre de la famille, je crois, enfin de la santé, etc. Donc lui, il n'a pas changé. Hein. Je fais ça parce qu'il y a du vent. Enfin, il nous a expliqué que 28% des familles étaient monoparentales en 2020. Alors peut-être que si vous êtes né dans ce truc, que ça vous choque pas. Moi je me souviens, ce qu'on appelait des filles mères dans les années 70, c'était vraiment exceptionnel. C'était une fille qui avait fauté, quoi, qui a eu un enfant sans être mariée, ou éventuellement qui s'était fait plaquer, mais bon, c'était vraiment relativement très rare. Dans les années 80, début 80 avec tonton, il y a eu beaucoup de PMI qui sont installés dans les villes et les filles à 16 ans ou 14 ans qui allaient voir les assistantes sociales, à la PMI, on leur disait ah, t'es sûr tu veux la pilule, tu préfères pas avoir un enfant? Parce que si, alors je vous dis pas les primes parce que c'est plus maintenant, hein. C'était du genre 1500 € avant l'accouchement, 1500 € après l'accouchement et un SMIC pendant 3 ans. Et bien sûr tout en ayant, je sais pas moi, des facilités, les assistantes sociales qui payaient l'électricité, le gaz, le chauffage, voire les crédits de voiture, etc. Voilà, plus il y avait de crédits, plus vous étiez aidé, hein, je m'en souviens très bien. Hein. Et puis Secours catholique, CCAS, enfin tout, vous étiez aidé à 130%. Vous aviez des meubles, vous avez ci, vous avez là. Donc là, on parlait plus de filles mères, hein, on parlait plus d'accidents puisque c'était volontaire, donc c'était les mamans célibataires. Voilà, maintenant c'est les foyers monoparentaux et c'est 1 sur 3 pratiquement. 1 sur 3. Alors vous voyez les copains à Soros là, les casards, les francs-maçons, ils ont réussi à tuer la religion hein, en 1789, hein, ils ont apporté d'Angleterre une révolution. Et ils ont réussi à tuer la paysannerie, comment on peut dire, les ouvriers, les guildes d'artisans et tout ça pendant la guerre 14. Ils ont continué en 40 en finançant Hitler. Et maintenant, ils détruisent la famille, quoi. Ils détruisent la famille. Donc, et après avoir détruit la famille dans les années 80, là, ils nous bombardent de migrants et puis ils nous préparent une guerre civile. Voilà, donc ça fait chier, quoi. Voilà, je ne vais pas tenir trop longtemps la caméra, hein, c'était juste pour vous dire ça. Que dire de plus ceux qui viendront au stage, je leur montrerai comment, comme on dit, avec 3 francs 6 sous, se faire 1 ou 2 ou 3 cannes de combat, vraiment redoutables et indestructibles. Incassables, redoutables, je dirais, et même légales. Et donc ça c'est mon côté bricoleur, hein. C'est comme avant quand les stagiaires venaient, on se promenait dans la ville, hop, on regardait un peu ce qui traînait par terre, dans les poubelles, sur les chantiers, à droite à gauche, et puis on ramassait des bouts de bois, des bambous, des tuteurs, des trucs comme ça, et arrivé au centre, on faisait des arbalètes, vous voyez, donc avec ce qu'on avait ramassé. Donc ce que j'appelais les stages d'arbalètes de survie, et j'ai fait quelques démonstrations. Donc vous avez ces vidéos sur ma page Facebook. Si vous cherchez dans vidéos, il y a 200 et quelques vidéos sur ce que je faisais dans les stages. Fabriquer des kunai, fabriquer des haches de lancer, forger des grappins, des trucs comme ça, et fabriquer des arbalètes à partir de choses qu'on peut trouver un peu partout.
Des flèches et des arbalètes, hein, bien sûr, des carreaux d'arbalète. Hein. Donc ben là c'est pareil, mais bon, on n'est pas dans la chasse de survie, là, on est vraiment dans le côté apprendre à se défendre. Donc avec justement on va dire l'âme ninja, hein, c'est-à-dire le côté discret, le côté caché des choses, et le côté systéma qui est le côté non-forme, le côté connexion. Ça pour le combat je parle, hein, pour tout ce qui est... c'est bien beau d'avoir une bonne canne de combat, si on se fait surprendre ça sert à rien. Voilà, et si on se fait surprendre, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bah, si le corps et l'esprit ne sont pas en connexion et bien entraînés, ça ne marche pas, quoi. Voilà, donc quel rapport avec les mères célibataires, les filles mères, les mamans célibataires, les monoparentaux, les familles monoparentales, et ben tout simplement ça fait partie de la chute du système, la chute du système traditionnel. Et là on va revenir où chacun devra compter sur lui-même. Hein. La police va se faire remplacer certainement par une police européenne. Et l'armée, comme j'ai expliqué, elle est en dehors du pays et elle protège les nouveaux esclavagistes, les nouveaux colons, on va dire, qui pillent les mines d'argent, les mines d'or, les mines de tungstène, les mines pour nos batteries de voitures électriques, pour les téléphones portables. Voilà, le gaz, le pétrole, tout ça, voilà. Voilà, l'armée protège ça. Alors, ce qui est dingue, c'est que je vous avais expliqué qu'il y a quelques années, il y avait eu des gens qui étaient venus me voir, hein, des anciens militaires, des anciens commandos, qui cherchaient un entraîneur pour leur groupe, qui étaient des mercenaires, en fin de compte. Et le principe, c'était d'entraîner des gens qui protégeaient les mines de pétrole, enfin les puits de pétrole, ou les familles de ceux qui les tiennent. Donc c'était genre garde du corps et... voilà. Donc, mais c'était des militaires qui étaient sortis de l'armée, tandis que là, bah, c'est l'armée française qui protège officiellement, sans être forcément des mercenaires. Voilà, voilà, voilà. Où on en est maintenant, je crois que ça va être chacun pour soi. Donc, comme je l'avais expliqué dans une vidéo sur le collapse, hein, là je vous conseille même d'aller vite la voir, savoir que bah, voilà, on survit, c'est en gros chacun pour soi, et tout ce qui est point mort, tout ce qui ne sait pas se défendre, tout ce qui est gnangnan, tout ce qui est loin à se préparer, bah, on part, on laisse derrière nous, quoi. C'est pour ça qu'on dit les premières victimes d'une guerre civile, c'est les vieux et les femmes. Et les enfants, bien sûr. Mais voilà, donc... parce que pour les combattants, c'est des poids morts. Et c'est des gens qui ne survivront pas, quoi, je veux dire. Donc, attention à vous. Hein. La femme n'est pas faite pour combattre ou fuir, hein, comme le bonhomme. Hein, et elle est faite pour fuir ou négocier. En cas d'invasion, ben voilà, quoi. Elle devient la femme de l'envahisseur, quoi. Ça a toujours été comme ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait depuis 40 000 ans. Donc, pour les femmes qui ont plus de cojones que les hommes, eh ben, je vous conseille d'apprendre à vous battre, d'apprendre à ressentir la personne, à vous connecter aussi à votre subconscient, je sais pas, à votre moi supérieur si vous voulez, pour apprendre à percevoir les événements, à prévoir les événements. Donc, développer votre instinct intuition, vous arrivez à ça beaucoup mieux que les mecs, hein. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes au stage, parce que voilà, elles sont beaucoup intéressées par la gestion du stress, comment gérer les peurs, comment gérer tout ça, parce qu'elles savent que ça développe le système nerveux autonome, et en travaillant sur le parasympathique, eh bien, on peut développer le système instinct-intuition. Voilà, donc ça leur permet de ne pas avoir à combattre, et si elles doivent combattre, eh ben, elles apprennent avec les cannes, les bâtons, tout ça, avec des objets de la vie courante, comment arriver à sauver leur vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour vous violer, il y a des gens qui viennent pour vous tuer, hein. Ils préfèrent violer les cadavres, hein. Ça, voilà, il y a moins de résistance. Ils vous tuent d'abord et après ils vous violent. Voilà, donc je vous conseille de retrouver cette vidéo sur la collapsologie là, que j'avais fait là, sur la guerre civile. Je vous explique un petit peu comment ça risque de se passer, parce que là je le sens qu'on vous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Alors est-ce qu'il faut beaucoup d'énergie positive pour contrer ça? Évidemment, je souhaite certainement pas qu'il y ait une guerre civile, c'est jamais propre une guerre civile, et comme je vous dis, on laisse les femmes, les enfants et
Et les vieux dehors, hein. Regardez les migrants qui viennent, qui est-ce qu'il y a? Que des 25-35 ans, hein, je veux dire, 17 à 35 ans. Ah, parce qu'il paraît qu'il y a un truc, s'ils sont mineurs, et ils sont encore mieux accueillis. Oui. Voilà, donc dans leur pays, qu'est-ce qui reste? Les vieux, les femmes et les enfants plus jeunes. Ils sont laissés derrière, c'est comme ça. Ou ils sont déjà morts, hein, ça peut être ça aussi, hein, s'il y a une guerre civile. Ok, donc voilà, moi je vous dis ça sans état d'âme. Je dis simplement, moi je fais mon job, hein, je vous apprends comment arriver à gérer votre stress, à vous battre avec pas grand-chose, à fabriquer des armes de combat légales et létales, à la rigueur, si vous savez bien les manier, et arriver à vous en sortir, quoi. Donc déjà, je crois que par rapport mon thème de stage a un petit peu changé par rapport au début stage que je faisais en juin, hein, où on travaillait vraiment technique. Là, je vais vraiment vous apprendre à mélanger toutes les techniques, que ça soit égyptienne, que ça soit moyenâgeuse, française, européenne en tout cas. Les bâtons japonais, les bâtons système russe, apprendre à mélanger tout ça. Voir un peu de bâton de Batucada pour vous montrer un petit peu, voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Il ne faut pas dire ah, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de mettre le bâton là, si je fais ça, si je fais ça, ça va se voir, si je mets ça, non, parce que ma main était en avant. Ça, faut pas s'emmerder, hein. Si vous surprenez l'adversaire, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Vous en foutez que vous avez le pied ou la main en avant, hein. Je parle pour les femmes, hein. Si vous attaquez la première, il n'y a pas de problème. Et elles savent bien faire ça, parce qu'elles sont plus réalistes que les gars. Il n'y a pas de rituel de soumission chez les femmes, hein. Elles rigolent pas, voilà, elles ne savent pas faire semblant. Vous savez, si vous avez déjà essayé de chahuter avec votre copine, ça vous a coûté quelques griffes et quelques doigts. Et quelques vêtements. Non, pas les fringues. Ah, tu veux chahuter, tu en chahutes, hein. Voilà, donc écoutez, j'espère qu'il y aura encore plus de monde qui vont venir au stage, hein. Vous savez qu'on est limité à 9 personnes et que je renvoie à peu près 4 invitations, 4 informations par jour. Il y a des gens qui hésitent parce qu'en disant ah ouais, s'il faut que je me trimballe dans le train avec des bâtons, vous inquiétez pas, les bâtons, il y en a chez Bricomarché, il y en a un peu partout à Saintes. À la rigueur, le premier jour, je vous en prête et puis après vous allez chez Bricomarché, vous en avez pour même pas 10 €, quoi. Faut arrêter, quoi. Je vous apprends, c'était vraiment pour apprendre le principe de la survie, c'est-à-dire la mentalité de la survie aussi. Il paraît que c'est important quand vous dites quelque chose et qu'il y a un signe comme un oiseau qui souligne ce que l'on dit. Principe de la survie. Ok, donc là on est bien, là, on est à l'ombre, on est les dos à l'arbre. Donc je vous fais bisous à toutes et à tous, hein. N'oubliez pas, hein, écrivez-moi l'adresse pour ceux qui veulent venir au stage. Vous avez un stage entièrement libre la semaine 18-19 du 20 au 24, je crois. Enfin, du lundi au vendredi. On a des hôtels pas chers à Sur-Sainte. Le camping est ouvert. Vous avez des coins si vous voulez dormir dans la nature. Il y a plein qui le font. Vous inquiétez pas, tout est possible. C'est la bonne saison. Et il faut en profiter. Comme je disais, hein, Quia tempus non erit amplius, hein, qui vient de l'Apocalypse de Jean. Il y a un moment, il arrivera un moment où on n'aura pas le temps. Ça veut dire Quia tempus non erit amplius, ça veut dire qu'il y a un moment où c'est trop tard pour apprendre à prier, c'est trop tard pour se mettre dans la religion. C'était ça que voulait dire Jean dans l'Apocalypse. Moi je dis Quia tempus non erit amplius, c'est pas quand l'ennemi frappe à votre porte ou est déjà chez nous, quoi. C'est pas quand l'ennemi est déjà là qu'il faut se dire tiens, et si j'apprenais à me battre, voyez, ou si j'apprenais à fabriquer des armes. Voilà, donc comme je disais, avant qu'il soit trop tard, quoi. Mais il arrivera un temps où il sera trop tard pour apprendre à se battre. C'est pas de moi, hein. C'est Sun Tzu qui disait c'est pas quand l'ennemi est à vos portes qu'il faut apprendre à forger des armes et à s'en servir.
Voilà, je suis un petit peu sec, hein, je suis un petit peu dur, mais là j'ai très peu dormi, je me suis beaucoup entraîné hier et aujourd'hui. Et je commence à tomber dans le sommeil. Donc je suis un petit peu sous adrénaline, hein, c'est le corps qui me balance en adrénaline pour pas que je m'endorme. Et avec cette chaleur aussi, c'est pas évident, quoi. Donc pensez à ça, hein, comme disait l'autre, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, mais vous pouvez prier, hein, c'est très important, hein, prier pour qu'on ne soit jamais en guerre civile, c'est jamais propre. Mais au cas, autant savoir se battre, autant savoir vendre chèrement sa peau, qu'on soit homme ou femme, hein, je pense que c'est intéressant aussi de vendre chèrement sa peau, quand on en a les moyens. Voilà, donc force et honneur, soyez positifs. Là on nous a balancé un gouvernement du moped show, et voilà, donc avec des violeurs, avec des sniffeurs de coke, avec toujours la nana qui écrit des bouquins de cul. Enfin, on est vraiment de pire en pire dans le caca, quoi. Mais comme on dit, hein, maintenant qu'on a touché le fond, hop, un petit coup et hop, et on remonte. Un petit coup de pied et on remonte. D'accord? Donc ne vous laissez pas abattre pour autant, ni par les ennemis de l'intérieur, ni par notre propre gouvernement, ni par toutes les merdes qu'on veut nous imposer. Il fait beau, il faut en profiter. On a du temps devant nous, on a au moins 1 mois, 2 mois pour se préparer. Enfin, j'espère qu'on a 2 mois pour se préparer. Donc, on y va. Je ne me rappelle plus dans quelle scène de théâtre, c'est pas Proserpine, je ne me rappelle plus qui c'est qui disait devant l'ennemi, il n'y a qu'un mot à dire, c'est à l'attaque. D'accord? Allez, à bientôt. Ciao.